Est-ce qu'on y est? Eh ben oui, on y est. Alors, on voit lui, on me voit moi. Hop. Voilà. On va partager ici. Hop, ici. Il faut que j'arrive à aller dessus. Voilà. J'espère que vous voyez, comme je me suis faite belle pour vous. Alors, Facebook ici. Voilà. Ah bah j'y suis. Oh, mais c'est trop bien. Voilà. Hop. Alors, il faut que je retourne en arrière. Ah, partager. En cours de lecture. Ok. Alors, partager dans un groupe. Ça va tout le monde? Eh ben oui. Alors, je ne suis pas pour Halloween, mais il fallait quand même faire quelque chose. Et puis, c'est les vacances. Les mamies sont occupées des petits-enfants. J'ai vu hier, quand je suis allée faire les courses pour le live, il y avait plein de mamies avec les petits. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, eh ben, délirons un petit peu ensemble. Nous avons été sérieuses le week-end dernier à faire un live, 2 lives roses. Aujourd'hui, on va délirer un petit peu. Donc, j'espère que je vous plais. J'ai le t-shirt, hein, voilà, investissement dans le t-shirt qui peut servir de chemise de nuit après. Le chapeau qui va avec. Alors, je vais descendre pour vraiment rentrer complètement dans le cadre. Une petite araignée en collier, s'il vous plaît. J'ai croisé mon mari qui m'a dit, je dors pas avec toi ce soir. Bon, ben voilà. Donc, allez, on fait les partages. Je vous laisse faire les partages si vous voulez bien, hein, pour commencer. Et puis, allez, on s'éclate. Là, non, faut choisir. Hein. Hop, voilà, ici. Hop. Là, je ne sais pas. C'est bien parce que des fois, ils sont tous regroupés, mais des fois, ils ne se regroupent pas. On ne sait pas pourquoi. Hop. Youhou, youhou, youhou. Allez, ici aussi. Alors, pensez que le fait de partager, ça me permet moi de me faire connaître un petit peu plus. Vous, de le faire connaître, de faire connaître les lives à vos copines. Et de ce fait, peut-être être l'hôtesse et avoir des cadeaux par rapport aux commandes qui peuvent être passées en venant de votre part. Recette facile. Bon, moi, je vais à des endroits, il y en a où je sais que je ne suis pas acceptée, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des grincheux partout. Hein. Hop, vente en live. Yap, yap, yap. Vous pouvez inviter vos amis aussi, tout simplement à venir sur le groupe. Voilà. Puis je vais vous dire que je suis en challenge, donc voilà, je vais vous en dire un petit peu plus. J'essaye d'avancer le plus vite possible. Hop, live, ça part entre copines. Il y a énormément de groupes et on m'invite dans plein de groupes, mais voilà, parfois j'accepte, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne connais même pas les personnes. Hop, voilà. Hop. Là, j'ai été invitée sur un groupe de Tupperware que je ne connais pas. C'est pas celui-là, il y en a un autre que je voulais, mais c'est pas facile de le retrouver. Hop, voilà. On va y arriver. Hein. Hop, voilà. Allez, on va s'arrêter là. Hop, et on y est. Alors, si je clique là-dessus maintenant, normalement, je dois vous trouver. Alors, frotter son nez. Voilà. Coucou Christine, Sylvie, Estelle. Merci Estelle pour les partages. Sandrine, Bernadette, Moni, bonjour à vous. Je vois que vous me regardez. Donc, Mireille, bonjour Mireille. Merci, je sais que toi tu fais des partages. Bonjour Hélène. Hélène, on se voit dimanche. Merci pour les questions que tu as posées aujourd'hui sur le groupe parce que j'avais complètement oublié. Ah, j'ai pris de l'assurance, Sandrine. Eh ben oui, toi, fais un petit câlin à tes vaches. Allez, on y va. Au top, Frédéric, je te plais? T'es prête? On y va? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, évidemment, on va travailler des recettes là-dessus. Alors, on va faire, j'ai du boulot quand même, hein. Vous allez me soutenir. On va faire des cercueils, on va faire des momies, on va faire des os et on va faire des citrouilles. Ah, voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce matin des coquillettes.
des coquillettes. Vous allez voir, j'avais besoin de 3 coquillettes, j'en ai fait 500 grammes de farine. Donc, alors, quand j'ai fait mon réel ce matin, effectivement, quand j'ai tapé en grain, il a tapé en grès, il a transformé. Quand j'ai validé, il a transformé. Donc, effectivement, je ne peux pas le rechanger. Alors, Christine, oui, tu n'as pas compris quand j'ai mis en grain, mais j'ai pas écrit en grain, j'ai écrit en grain. J'ai pas écrit en grès, j'ai écrit en grain. Alors, l'engrain, je vous ai mis sur mon mur, justement, ce que c'est comme grain. C'est en plus ça vient d'ici, c'est un agriculteur qui s'est mis en bio et qui fait entre autres de la farine T65 et de l'engrain. Et c'est un petit épeautre si vous voulez et qui n'a jamais été transformé. C'est ça le gros avantage, il contient beaucoup moins de gluten que tout ce qui est blé classique. Et j'avoue que ma pâte a été top de chez top. En niveau de la cuisson, ça a été hyper rapide. Comme je ne savais pas, j'ai préféré la cuire dans une casserole avec de l'eau. Mais je peux vous dire que la prochaine fois, elle ira dans mon plat de cuisson avec les liquides directement, hein, contrairement à ce que j'ai fait ce matin. Donc ça va être pour les recettes salées. Cercueil, momie, os et citrouille. Pour la recette sucrée, évidemment, on va faire une sorte de muffin. Hein, vous vous en doutez bien. Alors, les muffins, je voulais vous en parler depuis plus d'une semaine, 8 jours, 10 jours, j'ai fait une soupe de potiron. Alors, très sorcière, merci. Coucou Estelle, bonjour Nicole, Bénédicte, Petite Fleur des Îles. Je vois que vous êtes là. C'est sympa de pouvoir vous suivre. Je comprends maintenant comment elle fait Magali pour pouvoir vous suivre. Mais si je vous suis là, je vous vois pas là, enfin c'est... Voilà. Donc, j'en vois de temps en temps, je peux faire un petit coucou, bonjour Karine, mais c'est vrai qu'il faut que je me concentre, il y a là et là en même temps, et puis surtout, il faut que je m'active ici. Donc, j'ai fait de la soupe de butternut il y a plus d'une semaine. Qu'est-ce que j'ai fait du reste? Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de quoi faire de la soupe pour 2 fois. Donc, la solution, c'est de congeler la soupe. Pourquoi la congeler? Eh bien, vous allez voir, je vais vous expliquer. Dans quoi je l'ai congelé? Je l'ai congelé dans ces moules-là. Alors moi, je les appelle, c'est les moules tubes, évidemment. Moi, je les appelle moules à muffins, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Vous pouvez me mettre un gage, ça m'est égal. Et donc, ça, ces palets-là, ça vous fait des fonds de sauce. Pensez-y. Voyez ça? J'ai envie de faire une petite viande, là, ou un poisson, et j'ai besoin de faire une sauce. Eh bien, c'est tout simple. C'est très simple. Oui, vous voulez que j'enfourne mon balai? Ah, attendez, je vais enfourner mon balai. Voilà, j'ai même un joli balai. Ah non, mais celui-là, il n'est pas aussi beau. Voilà, celui-là, il est petit, celui-là, il est grand. Alors, j'ai un balai Minus. Hein. Voilà, ça, c'est le balai Minus. Et sinon, j'ai celui-là qui est un peu plus grand, qui est jaune. Hein, voilà, enfourner le balai, on m'a dit. Allez, j'ai enfourné le balai. Bon, il faut savoir rire. Donc, je reviens à mon histoire. Ça... Vous allez le mettre à décongeler, vous rajoutez un peu de crème, un peu d'épices et vous avez fait une jolie petite sauce. Et une sauce à base de quoi? Eh bien de vos soupes. Donc un jour vous faites une soupe de tomates, hop, qu'est-ce qu'on fait? On met dedans, on met au congélateur. Et après vous avez des dosettes comme ça, qui sont des dosettes de soupe. Donc je prends mon sac, hein, le sac Zwilling, hop, on met dedans. Vous voyez que le démoulage c'est top parfait. Et là, avec mon fond de soupe de butternut, eh bien, j'ai 3 sauces différentes. Je peux mettre du curry, je peux mettre des herbes de Provence, je peux mettre ce que je veux. Donc, l'intérêt, c'est de congeler vos fonds de soupe. Quand vous faites une soupe, eh bien, vous ne mangez pas tout, puis vous en mettez un peu au congélateur. Et comme ça, vous avez des fonds de sauce de légumes. Voilà, donc là, il va falloir que je lave, parce que tout à l'heure, on va faire les muffins dedans. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Mais enfin, normalement, je devais vous montrer ça il y a une semaine. Mais les lives sont tellement, je babelate tellement que, ben voilà, c'est comme ça. Allez, on le ferme bien. Donc ça, c'est les sacs qui sont fournis avec les vides suivis. Hein. Voilà. Vous le fermez bien. Alors, vous avez un petit système qui vous est fourni comme ça. Et après, vous prenez la pompe, vous posez bêtement dessus. Et ça aspire. Ça va faire le vide. J'ai fait avec les chocolats l'autre jour. Je ne sais pas si je vous avais montré. Mais mes chocolats, je les ai mis sous vide comme ça. Donc, dans le sachet, parce que j'avais pas assez de boîtes. Parce qu'autrement, ben, j'ai reçu les boîtes de Magali. Vous voyez, ça, c'est très pratique. Hein. Je vous avais dit, c'est top pour mettre les chocolats dedans. Hop, avec l'étiquette. Et on sait, ils sont au moins à l'abri de l'air et ils ne se détériorent pas. Allez,
Voilà. Allez, ici, quand c'est bien vide, on va prendre ça, pas que ça bloque. Voilà, ça s'arrête tout seul et j'ai le vide et ceux-là, je vais les remettre au congélateur, évidemment. Hop, voilà. Donc, ces sachets, l'avantage de ces sachets, c'est que ils sont réutilisables. Hein. Mais là, au moins, j'ai 3 bases de sauce. Eh bien, c'est pratique. Voilà, c'était le petit truc du jour. J'espère que ça vous plaît, les petits trucs que je vous donne de temps en temps. Hop, alors, les astuces, les ménages. Catherine, bonjour Catherine, bonjour Nathalie. Nathalie, j'ai partagé chez toi si tu veux. Hop, voilà, il y a Catherine qui est venue. Oh, Francine, Estelle, Simone, bonjour tout le monde. Claudine, allez, l'écran, le machin là, on va le mettre plus loin. Et on y va. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par les petits gâteaux, donc il faut que je lave le moule. Parce que le muffin au butternut, on pourra en faire, mais ce n'était pas le but là. Donc, laver un moule, c'est très simple. Ensuite, normalement, vous n'avez pas besoin de les sécher. Parce que les moules, ils ne collent pas, vous ne les beurrez pas, vous ne les farinez pas. Mais attention, si vous les séchez, ils ont tendance à garder l'épluche. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le secouez bien comme ça, et c'est fait. Et nous, on va mettre des petits papiers dedans. Vous voyez, j'ai trouvé des petits papiers qui font Halloween, que je vais mettre à l'intérieur, tout simplement, pour pouvoir faire nos petits gâteaux. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Ah, vous avez vu, hein, il faut vivre avec son temps. Donc, bon, moi, honnêtement, Halloween, je ne suis pas du tout Halloween, mais bon, je trouvais que c'était amusant. Hein. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est parti, on le pose directement dans le plat de cuisson. Je rappelle que les moules Tupperware, si vous en voulez, si vous voulez en savoir plus, vous vous adressez à Magali et ils rentrent sans problème dans le grand XL. Hein, les moules rentrent dans le grill All-Clad XL. Donc, on va faire rapidement la recette de muffins. Alors, c'est une recette que j'ai trouvée avant-hier soir sur le site de Super U, parce que je fais mes courses à Super U. En regardant, ils avaient cette recette, donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais vous donner les proportions, s'il y en a qui veulent noter les proportions. Ah ben, il y a Annie qui me fait ah dada sur son bidet, quand il trotte, il fait des crottes. Voilà, non, allez, un peu de sérieux, parce que sinon, je vais, on va me virer de YouTube et j'aurai plus de YouTube, de Facebook, et j'aurai plus le droit de faire mes lives. Alors, il nous faut, pour faire les muffins, attention, vous êtes prêts à noter? Je ferai que la moitié. Hein. 2 œufs, 100 g de sucre, 120 g de farine, 1 cuillère à café de levure, il ne faut pas que ça lève trop. Hein. Ensuite, il va nous falloir du chocolat blanc, que l'on va faire fondre, et on va commencer par ça, avec du beurre. Alors, combien chacun? 100 g de chocolat blanc pour 120 g de beurre. Allez, go. Dans le petit pichet, là, c'est très pratique. Voilà. Alors, j'ai reçu un autre truc qui est très pratique aussi, qui est ça. Alors, j'aurais aussi, serait bien pu faire fondre là-dedans. C'est mon ami qui m'a conseillé de prendre ça. C'est super pour faire la soupe, pour réchauffer la soupe. Donc, c'est aussi chez Tube. Donc, vous le laissez ouvert, ploup, on le rouvre. Hop, voilà, on met sa soupe dedans, on met au micro-ondes. Évidemment, ça va pas au four. Mais après, c'est bien pratique pour boire la soupe, vous voyez. Mais ça peut servir aussi à faire fondre du beurre. Donc ça, c'est du matériel Tube, c'est une petite tasse. Si vous voulez en savoir plus, vous demandez à Magali. Hein. Moi, je suis conseillère All-Clad et pour La Fontaine, mais pas pour Tube. Je m'en sers parce que je trouve que c'est génial et c'est des super bons produits. La preuve, c'est que ça existe depuis combien de temps? Tube, 50, 60 ans. Nos mères, nos grands-mères avaient déjà des tubes. Voilà, allez. Ensuite, il va falloir qu'on mélange. Alors, dans quoi je vais mélanger? Eh bien, regardez s'il n'est pas mignon celui-là. Vous savez, c'est celui qui est en ce moment en cadeau. Alors, est-ce que j'ai le couvercle? Oui, j'ai le couvercle qui va avec. Vous avez ça et ça qui est ensemble. C'est un lot. Et Tube reverse à Octobre Rose. Donc, moi, je vais m'en servir comme d'un saladier. Hop. Alors, on va mélanger un petit peu le chocolat blanc. Il ne faut surtout pas faire brûler. Hein. Donc, on mélange le chocolat blanc et le beurre pour pouvoir... La chaleur du beurre va faire fondre le chocolat. Et si ce n'est pas tout à fait fondu, alors
Le chocolat, allez-y très très doucement parce que si vous allez trop fort dans votre micro-ondes pour le faire fondre, eh bien, il va cristalliser et parfois, ça vous est certainement arrivé d'avoir des morceaux de sucre comme ça. Et bien oui, c'est parce que vous avez cristallisé votre chocolat. Donc, il a brûlé. Bonjour Libinette. Hop, alors j'en mets un tout petit peu dedans, mais pas que ça brûle. Hein. Hop, fermez la porte. Voilà. Donc, dans mon saladier, je vais mélanger. Et je vous ai dit 2 œufs, vous savez que moi je fais que la moitié. Hein, parce que j'ai fait le gâteau au chocolat déjà hier. Il est bon. Oh là là, bon, qu'il est bon. Bah oui, j'ai été gâtée hier. J'ai eu un nouveau livre de recettes qui est là-bas. Et quand j'ai un livre, il faut que je teste tout de suite. La semaine d'avant, le moule. Donc, hop, voilà, j'ai attaqué tout de suite. Donc, alors, 2 œufs, 100 g de sucre. Enfin, oui, 100 g de sucre. Donc, moi, je ne mets que 50 g. On est bien d'accord. Allez, on va mélanger avec ça. Hop, on teuille tout ça. Franche-Comté, on dit on teuille. Hop. Voilà. 1946, dit Nathalie. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'ai mélangé ça. Ensuite, on va y rajouter dans la farine, vous allez rajouter directement dedans un petit peu de levure. Donc, eux, ils disent une cuillère à café de levure. Il ne faut pas en mettre trop parce que les muffins, il faut que ça reste un petit peu compact. Hein. Voilà. Hop. Voilà. On mélange la farine. Alors, vos sachets de levure, pensez à les secouer un peu avant parce que souvent, ils s'agglutinent en bas. Et quand vous mettez dedans, ça vous fait un paquet et ça ne fond pas. Ça ne se dissout pas. Allez. Voilà. Le beurre fait fondre mon chocolat. Je vais y aller d'ailleurs avec un fouet. Ce sera encore plus facile. Oh, oh, j'attrape les cifeuilles. Hop. Donc ça, c'est les pichettes qui vont au micro-ondes, qui sont bien pratiques, qui font la crème anglaise et qui font tout. Sinon, il y a celui-là, comme je vous ai dit, qui est top de chez top. Hop. Voilà. Bonjour Sabine. C'est bien parce que si on arrive à suivre au fur et à mesure, Evelyne, Sylvie, Nathalie, on arrive à voir qui c'est qui vient nous voir. C'est vraiment sympa. Moi, je ne savais pas ça avant. Mais bon, je ne sais pas grand-chose. Hein. Vous savez, je suis un peu novice dans ce domaine-là. Allez, on rajoute, ils ont dit, rajouter la farine. Hein, on teuille tout ça. Vas-y donc, je mélange tout ça. Alors, vous voyez, mon chocolat blanc a bien fondu et mélangé avec le beurre. Donc, je redis 120 g de farine, une cuillère à café de levure. Un muffin, c'est toujours un petit peu costaud. Hein, vous savez, muffin, c'est anglais. Hein, donc, soit costaud. C'est un peu comme le Brexit. Hein, c'est un peu sec. Donc, voilà. Alors, j'ai failli vous faire un muffin aux pommes. Je me suis dit, ce sera peut-être meilleur. Mais non, je suis restée sur la recette de Super U. Voilà. Alors, important, demain, j'ai noté que demain, sur vente privée, vous avez le comptoir du chocolat et Valrhona. On en parlait l'autre jour, quand est-ce qu'il y a du Valrhona? Eh bien, il va y avoir. Hein, voilà. Alors, que je continue à vous suivre. Oui, ça touille, ça touille. On rajoute le chocolat blanc et le beurre. Hop, voilà. Voilà. On teuille tout ça. Vas-y que je teuille. Hop, hop, hop. C'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à rajouter, donc ça va le faire. Et ça, je vais le mettre directement dans nos petits papiers muffins Halloween, s'il vous plaît. Bon, alors j'ai les bonbons hein, derrière, parce que maintenant, le quartier, dans le temps, il y avait des vieux dans notre quartier. Il n'y a pas beaucoup de maisons, mais il y avait des vieux. Et bien maintenant, il y a plein de nouveaux jeunes qui sont venus s'installer. Donc, je risque d'avoir des demandes de bonbons demain. Donc, au moins, tout ce qu'on n'aura pas mis aujourd'hui, d'abord, c'est pas moi qui vais le manger, hein, parce que c'est dur de résister. Hein. Entre les fraises tagada la semaine dernière, et puis là, tous les bonbons que j'ai, dur, dur, dur. Donc, 2 œufs, le sucre, la farine, la levure, bouge pas le chapeau, il est piqué de partout. Vous avez vu, j'ai même fait des couettes pour pouvoir le faire tenir et tout. Le chocolat blanc, le beurre, et voilà, et c'est tout. Donc, on va prendre la petite louche
tup-tup, hein, bien pratique. Hop, on racle tout ça. Elle est bien cette spatule parce qu'il y a un trou au milieu, donc ça laisse bien passer, c'est pas mal pour mélanger. Et moi, je vous ai dit déjà l'autre jour, quand je vous en ai parlé, je m'en suis servi pour racler dans mon congélateur. C'est pratique. Hop. Voilà. Allez. Hop. Le poids fait que mon petit papier, il s'enfonce au fond. Pouf. Hop. Par contre, s'il se met de traviole, ça ne va pas du tout. Voilà. Allez, droit le papier. Hein, droit le papier, s'il te plaît. Voilà, donc la moitié de la recette, comme je l'ai faite, ça vous fait pile poil les 6 petits gâteaux. Et comme on ne gaspille rien, nous allons chercher la spatule de l'année dernière et on va aller racler tout ce qui est à l'intérieur. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez qu'on ne gaspille rien. Hein. Ah ben non. Hop. Voilà. Et vas-y, on racle ici bien aussi. Donc, vous voyez, pour une petite quantité, c'est sympa. Et puis, ben, il est fourni avec un joli petit couvercle avec des petites oreilles de Mickey. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai fait une bonne action. J'ai pris ça. Et comme ça, j'ai ma conscience tranquille. Parce que, comme je disais l'autre jour dans la photo globale qu'on a faite sur toutes les recettes du week-end, eh bien, on connaît toutes quelqu'un qui a été atteint ou qui est atteint ou qui malheureusement est parti de ce satané cancer du sein. Donc voilà, faire un geste, c'est rentable parce que quelque part on a du matériel et en même temps on fait un geste. Pareil sur la Silpat, c'est intéressant. Il y a des tas de trucs, vous pouvez voir des tas d'autres trucs qui peuvent être des choses qu'on peut investir. Mais là, moi j'aime parce que c'est des choses pratiques. Voilà, après, chacun fait ce qui lui plaît. Hop, voilà. C'est fait, c'est parti. Donc, vous savez que moi, je n'ai fait que la moitié de la dose et que la moitié de la dose vous fait pile poil les 6. Hein? Donc, si vous voulez en faire que 6, c'est ça. Sinon, ben, comme le four est chaud, quand vous investissez, parfois, moi, je vous conseille de prendre tout de suite 2 plaques. Toi, tu ne dois pas t'éteindre. Ah, ça coupe par moment. Ben, pourtant, j'ai mon... Bon, voilà, c'est... je suis bon. Oh, je vois pourquoi ça coupe. Hop. On ferme, on met en route. Alors, peut-être que vous ne voyez pas, on va donc reculer la bête pour que vous puissiez bien voir. Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est propre, ça c'est propre. L'avantage, c'est que tout est propre presque aujourd'hui. Et ça, c'est sale, ça va derrière. Alors, on met en route ici. On met le plat de cuisson. Donc, comme il y a le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. Alors, j'ai tout tourné vers vous, ce qui fait que pour moi, c'est tout à l'envers. Et je suis petite, alors il va falloir que je me mette sur la pointe des pieds. Donc, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, le fond est blanc. Là, c'est blanc aussi. Donc, je m'occupe que ça monte ici. Comme nous avons mis un moule Tupperware, vous savez qu'il ne faut pas dépasser les 200 et que notre grille, quand on met 240, ça fait du 200. Donc, on appuie là-dessus et on n'oublie pas d'appuyer sur OK avec un petit clin d'œil à Christine pour dire, t'as vu, pour une fois, j'y ai pensé. Voilà, et ben voilà, il n'y a plus qu'un faucon. Hein. Donc là, nos petits muffins, ils vont cuire. J'ai mon caillou si besoin. Alors, soit un caillou, soit un bouchon. Mais moi, j'ai trouvé que finalement, mon histoire de caillou, c'est pas mal du tout. Parce que, vous voyez, il y a plein de hauteur dans un caillou. Alors, effectivement, même si ça griffe un petit peu ici, j'en ai absolument rien à faire parce que ça m'est égal. Et ça me permet quand même de répartir la chaleur de manière régulière. Donc, suivant où vous mettez le bouchon ou le caillou, eh bien, votre couvercle va être soit incliné comme ça, soit bien à plat. Si vous vous mettez aux 3/4 arrière, eh ben, il va être bien à plat, ce qui fait qu'il y aura bien la chaleur sur le dessus, bien la chaleur sur le dessous, et nos muffins, ils vont pouvoir gonfler tranquillou. Voilà. Donc là, nos muffins, ils vont fondre tranquillement. Alors, si vous le faites au four, c'est à peu près 20 à 30 minutes au four, les muffins. Nous, eh ben on va voir, hein, parce que je ne vais pas tester avant, parce que sinon, je vous ai déjà dit, si je teste tout, je passe plus les portes. Et non, on ne gaspille rien. Hop, voilà.
Je me fais penser à Donald avec la ficelle. Attends, la ficelle, on va s'en servir aussi. Alors, Francine, elle pâtisse en même temps. D'accord. Bon, t'oublies pas les œufs, t'oublies pas tout ça. Alors, je dis bonjour à Joe, je dis bonjour à Charlie aussi, qui sont venus nous retrouver. À Marie-Louise qui est venue aussi, bien le bonjour chez vous. Alors, ne croyez pas que j'ai oublié mon histoire de carte de France. Hein, alors, j'ai acheté 2 cartes parce que je vous avais demandé d'où c'est que vous étiez. Mais c'est chiant parce qu'il faut que je les colle, elles ne sont pas tout à fait ensemble. Donc, il faut que j'aille sur Internet et je vais commander une grande carte de France. Vous savez, comme il y a dans les écoles primaires, on avait ça quand on était jeune, la grande carte de France. Et comme ça, je vais pouvoir mettre des pastilles où vous êtes. Comme ça, on verra un petit peu. Parce qu'il y a des zones sinistrées, hein. Il y a des zones où on ne me regarde pas. C'est quand même dommage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur notre muffin, il va falloir faire un glaçage chocolat. Le glaçage chocolat, on ne fait pas vraiment une ganache, on fait juste fondre du chocolat noir. Si on fait fondre juste du chocolat noir, ah bah tiens, vous savez quoi? On va le faire fondre là-dedans. Voilà, comme ça on verra bien. On y met un petit peu de beurre, parce que sinon, on risque de brûler notre chocolat. Ça ne va pas là-dessus. Alors ça, hop, ah voilà, il faut appuyer là pour que ça s'ouvre. Et donc quand c'est ouvert, ça permet de fermer. C'est logique, non? Il faut ouvrir pour fermer. Voilà, et là, on va pouvoir faire fondre notre histoire comme ça. Hop, allez, hop, voilà. Le fait d'avoir mis un peu de beurre, le beurre va fondre plus vite que le reste. Et maintenant, après on fera la déco. Maintenant, on va s'attaquer au reste. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, parce que, autant vous dire que pour moi, ça ne va pas être facile, parce que j'ai jamais fait ça, et donc on va rigoler. Alors, il nous faut une pâte à pizza. Déjà. Prenons une pâte à pizza. Alors, ouais, j'ai pris une pâte toute faite. Hein. Alors, je l'ai prise rectangulaire. Vous pouvez la prendre ronde, c'est comme vous voulez. Voilà. Allez, on va fariner un petit peu. Un petit coup de... Hop, un petit coup de... Hop, 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 hop. Vous la connaissez. Voilà, je préfère fariner un peu, hein, on ne sait jamais. Alors normalement, sur la toile comme ça, que vous trouvez sur Silpat, vous n'avez pas besoin de fariner. Mais comme il fait chaud quand même, oh oui, il fait chaud, même en Bretagne, hein, parce que moi je suis en Bretagne, Finistère, bout du monde, et ben hop. Bah si, il y a des œufs, j'ai mis un œuf dedans, Frédéric. Normalement, j'ai dit qu'il y avait 2 œufs, mais j'en ai mis qu'un puisque je fais la moitié de la recette. Tu me fais peur. Si, j'ai bien un œuf. Oui, 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 oui. Alors, le papier, là, on le ferme, on le range parce qu'il peut toujours servir. On ne gaspille rien. Comment ils sont le chocolat là? Hop. Alors, on va aller regarder comment c'est là-dedans. Non, ben, on peut refaire encore. Hein. Faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas cramer le chocolat, je vous ai dit. Hop. Allez, on repart. C'est reparti. Jamais fort, hein. Hop, allez, on tire dessus un chouïa. Hop, hop. Bonjour Marie-Louise. Vous avez vu ça, hein, comme je progresse? Waouh, je sais dire bonjour aux gens maintenant. Par contre, suivre et répondre à vos questions, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, il y a Janine aussi qui vient d'arriver. Waouh, waouh, waouh. Il y a Mélika. Pascal. Bonjour mesdames. Hop. Vous avez vu, pendant ce temps-là, j'agrandis. Hein. Alors, la mouche, elle a le truc pompon. Oui, j'ai le truc pompon pour la mouche. Pourquoi vous la voyez? J'en ai vu une tout à l'heure, hein, mais au cas où, je l'ai. Hop, allez, il a sonné. Vous voyez, comme le préchauffage va vite, ils ont déjà commencé à cuire. C'est ça qu'il y a de génial, c'est qu'avec le grill, contrairement au four, bah, je ne fais pas de préchauffage. Pendant le préchauffage, ça commence à cuire. Mais par contre, je vais mettre une minuterie. Hop. Alors, la minuterie, elle est aimantée, donc c'est pour ça qu'elle est toujours là-bas, parce que moi, je sais où elle est rangée. Donc, la minuterie, hop, allez. Elle a peut-être besoin de pile, ma minuterie, depuis tant qu'elle a... Hop. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Hop, hop, hop. Alors, une minuterie ici. Oh là là, ça va trop vite. Faut que je change les piles. Alors.
Eux pas. Ah, eux pas. Tant pis. On va... quelqu'un peut pas mettre une minuterie? On va voir. Et donc, je vais essayer de regarder. Bonjour Nadine, Nicole, Evelyne. Qui c'est qui est arrivé encore depuis? Pascal, j'avais vu. Voilà. Ah ouais, là, pour ce soir, oui, toi, tu vas faire, Sylvie, le potiron reblochon. C'est trop bon, ça. On peut faire plein de choses, hein, de toute façon. Bon, ça, c'est bien. C'est fondu. Je vais utiliser le pinceau directement plutôt que d'utiliser deux choses. Hop. On va pouvoir mettre encore un petit peu à fondre. Voilà. Je remets un chouïa à fondre. Hein. Mon four est pas, mon micro-ondes n'est que sur 600 watts quand je fais fondre. Donc, on y va? Vous êtes prêtes? Alors, j'ai fait des chablons pour faire la suite. Je vous ai dit qu'on allait faire un cercueil. Hop. Je vous ai dit qu'on allait faire des os. Pour faire des os, il nous faut des rectangles. Je vous ai dit qu'on allait faire des citrouilles et qu'on allait faire des momies. Donc, il nous faut des cercles. Ah, il en faut du matériel. Hein. Ah ouais, mais c'est comme ça. Alors, les cercueils. Hop. Hop. On va poser directement dans le plat de cuisson parce que l'idéal, ce serait de cuire là-dedans, mais parce qu'il y en aura beaucoup. Alors, allez, on va couper intelligemment. Donc, il nous faut 6 cercueils. Hop. Alors, est-ce que vous arrivez bien à voir ce que je fais? J'espère. Vous faites un chablon, comme ça au moins vous êtes à peu près certaine de... Un chablon, ça veut dire un modèle. Ouais, il cause lui. Parfait. Voilà, mon chocolat. Donc, j'ai fait 3 fois 1 minute à 600 watts. Et mon chocolat est parfait. Hein. Donc, ça, après, je vais le mettre sur les muffins. Hop, pour l'instant, je fais des cercueils. Alors, j'essaye de faire des cercueils. Hop, voilà. Alors, je rappelle que sur la toile Silpat graduée que je suis en train d'utiliser, on n'utilise pas de couteau. Hein, c'est mieux. C'est mieux. Sinon, on fait des petits bouts et c'est pas l'idéal. Allez, il me faut 6 cercueils. Hop. Bon, je vais en faire que 4. Voilà. Hop. Ah. J'ai l'impression que Magali, elle a fait son live avant moi. J'ai pas eu le temps vraiment de regarder parce que j'avais des chats à fouetter. Allez, hop. Encore un. Alors oui, il y a quelqu'un qui a regardé les horaires pour... et quand on a l'horaire exact pour le temps de cuisson des petits muffins, là... Oh, ils ont bien gonflé, hein, mais ils ne sont pas cuits encore. Voilà. Et bien, vous me le marquerez en privé parce que sinon, dans la conversation, parfois, je ne retrouve pas tout. Voilà, donc nous avons fait les cercueils. Ça, c'est déjà une chose. Vous voyez, j'ai découpé tout simplement dans un carton. Après, il nous faut aussi des rectangles. Donc, les rectangles, c'est pour faire des os. Hop. On va faire des os. Hop, voilà. Et puis, ben, celui-là, on va le garder comme ça. Hein. Parfait. Ça va être un rectangle aussi. De toute façon, les os, les nonos, ils sont individuels. Les cercueils, il faut qu'il y en ait deux l'un sur l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de faire un chablon pour qu'ils puissent effectivement se mettre l'un sur l'autre. Ensuite, il nous faut des cercles. Allez, hop. Hein, alors, vous n'avez pas de découpoir, c'est pas grave. Hop. Alors, il nous en faut, qu'est-ce qu'on a dit? Il nous en faut, hop, on va faire des citrouilles et des momies. Donc, voilà. Ça, c'est une pâte à pizza, donc elle n'est pas perdue, on peut s'en servir après. Hop, on la met là. Ensuite, il nous faut la sauce tomate. Alors, j'ai trouvé ça par 2 chez Ikea. Et c'est de la sauce tomate maison, mais il y a des morceaux. Alors, on va bien voir ce que ça va donner. Ah, bah si, ça passe à travers. Hop.
Ça passe à travers jusqu'à un certain point. Ça fait des gros foot. Je suis pas sûre que... Et j'ai pas envie de le percer plus. S'il y a un morceau qui est dedans, parce que comme c'est de la sauce tomate maison, il y a des morceaux dedans. Hop, voilà. Hop. Mais c'est bien pratique quand vous devez remplir des petites empreintes, des trucs comme ça, c'est vraiment très pratique. Alors, qui c'est qui avait dit avant toi? Ah là 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 là, c'est moi la première. Moi aussi, un chablon pour moi, c'est pour décorer un gâteau. Oui, alors les chablons, c'est aussi pour faire du chocolat. J'ai des chablons au chocolat pour faire des carrés de chocolat. Ça peut servir à beaucoup de choses, le chablon, finalement. Donc, voilà. J'ai mis ma sauce tomate dessus. Oh, on va se mettre un peu de fromage parce que... Alors, attendez. Là, dans mes petites boîtes, j'ai du fromage. Alors, j'ai pris... C'est pas le meilleur fromage qui existe, hein, mais de la mozzarella râpée. Pourquoi? Parce que c'est blanc-blanc. Donc, c'est autant dire que c'est effectivement pas du fromage extraordinaire. Mais voilà, ce sera meilleur. Hein, voilà. Alors, on prend... Est-ce que vous voyez vraiment ce que je fais? Oui, à peu près. On va se décaler un chouïa là. Je prends mon premier cercueil que je pose le couvercle dessus. Voilà. Je fais la même chose avec le deuxième que je pose dessus. J'appuie un petit peu pour que bien joindre. Et ensuite, je prends une choufette. Voilà. Et avec la fourchette, vous allez pouvoir bien appuyer tout autour. Au moins, vous êtes sûr que ça tient correctement. Hein, on appuie avec la fourchette tout autour, comme ceci. Vous êtes tranquille, ça va bien appuyer. Allez, on pose notre cercueil directement là-dedans. Ils sont bien scellés. Voilà. Hop. 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 Voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, j'ai une forme de cercueil et j'ai bien collé tout autour avec ça. Alors, par contre, on va peut-être mettre, on va les mettre tête bêche parce que sinon, on n'arrivera jamais à tout mettre dedans. Ensuite, les nonos. Les nonos, on met tout simplement du fromage au milieu des nonos. Voilà, et on va les rouler. Roule ma poule. Bien les serrer. Voilà, on roule. On les colle bien au bout. Hein, bien les coller au bout. Essayez de faire quelque chose d'à peu près régulier. Alors, on fait des tibias, hein, je pense. Et on va prendre ça pour séparer les deux bouts. Voilà. Et comme ça, on a fait des os. Bien arrondis les deux. Donc, j'en fais un deuxième, pareil. Donc là, c'est une pâte à pizza. Évidemment, on pourrait aussi le faire avec une pâte... Oh, mon gâteau. Wouh! Ah, encore un peu. C'est encore mou. On peut le faire... Alors, au niveau fromage, vous pouvez prendre autre chose. Mais comme après, là, on va avoir besoin de fromage plutôt blanc pour faire les momies. C'est pour ça que j'ai pas pris 50 000 sortes de fromage. Hein, voilà. Allez, on roule. Vous tirez dessus et vous roulez en même temps. Voilà. Hop. On colle bien tout ça. On ferme bien le bout. On prend le couteau, on coupe au bout. Parce que les os au bout, ils sont un petit peu arrondis, nos os au bout. Hein. Voilà. Alors, c'est pas des jambes, hein. Évidemment. Mais c'est plus... Qui c'est qui bip là? Ah oui. Qui c'est qui bip? Ah bah je sais pas. Tant de minuteur écoulé. Ah oui, bah c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal. Et finalement la minuterie elle fonctionnait. Allez, les deux os. Vous voyez, ça, on va dire que c'est des os. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors ensuite,
On va faire les momies. Alors les momies, c'est pareil. On va utiliser un peu de ma sauce tomate. C'est ça, hein, que je ne me trompe pas. Voilà. Bon, c'est quand ça veut, hein. Comme ça veut, quand ça veut. Je sens que on va aller directement à la boîte. Ah, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Alors, bonjour Sylvie. Ouais, c'est ça, c'est un os de tibia. Exactement, Sylvie. Bonjour Thérèse. Et vous avez vu comme j'ai progressé quand même, je sais voir que vous me regardez. Allez, on fait un petit peu de sauce tomate pour la momie. Donc, c'est de la sauce tomate maison, hein, donc il y a des morceaux de tomate, automatiquement. Allez, on met ça de côté. Et ici, on va alors aller piocher derrière dans les réserves. Tout ce que j'avais préparé. Il nous faut des olives pour faire des yeux. Donc, dans la mesure... Oh, pétard. Qui c'est qui a pris des olives? J'ai cru prendre des olives dénoyautées. Elles ne sont pas dénoyautées, c'est pas mal. Hein. Bon, on va faire comme on peut alors. Hein. Hop. Allez. On va lui faire les 2 yeux comme ceci, avec les bouts d'olive. Hein, à notre momie. Je ne sais pas si je vais réussir à faire autre chose. Bon, allez, on refait pareil ici. On va faire les 2 yeux. À chaque bout. Voilà. J'ai léché. Hop. Oh, je pense que nos petits gâteaux, ils sont pas loin d'être cuits. Je vais les arrêter de toute façon parce qu'ils vont continuer à cuire. C'est ça aussi qui est intéressant. Vous pouvez tout à fait arrêter votre grille. La cuisson reste puisque de toute façon, vous savez que le plat de base, c'est un plat en fonte d'alu et que ça va garder chaud. Même si vous faites votre repas à 11h30, à midi et demi, vous pouvez manger, ça restera chaud longtemps. Donc voilà, ça c'est les yeux de nos momies. Hein. Et maintenant, on va couper du fromage. Hop, en bande. Hop, voilà. Et pour faire les momies, on va mettre des bandes tout autour. C'est pour ça que j'ai pris de la mozza. Vous savez que je suis plutôt comté ou fromage autrement. Mais j'avoue que la mozza, c'est du fromage qui est blanc. Et donc, ça, voilà, ça va faire mieux quand c'est blanc que... Ah. Allez, la momie. Les plus petits vers le bas. Allez, monte tes yeux là-haut, toi. Voilà. Et ici, on fait pareil. Allez, une deuxième tranche. Alors, il y a les tranches qui se ressemblent. Hop. Je sais pas quelle heure il est. 45, ça va, je suis pas trop mauvaise hein, dans mes temps. Hop. Alors que je regarde, parce que j'ai une photo pour vérifier si je ne me trompe pas trop. Ouais, si c'est bon. Alors la momie, elle en a aussi en haut. Donc il faut que je lui en mette aussi en haut du fromage. Alors, on a partout. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Il faut que j'arrive à caser la momie là-dedans. Eh ben vous savez quoi? Je vais me servir de ça. C'est pas mal, hein? Ouais, bah c'est top. Allez, hop, bien posé là. Bon, je vais en faire qu'une. Hein. Hop. Je vais en faire qu'une parce que sinon j'aurais pas assez de place. Vous direz, je pourrais sortir les moules ici. Venez là, vous. Hop. Ah, faites les sauts. Faites les sauts. Voilà. Et la dernière chose à faire, donc la momie suivante, je la ferai cuire après.
Et dans les derniers ronds, alors là, on va prendre de la viande hachée. Parce qu'on va faire une citrouille. Vous avez vu que c'est quand même recherché, hein, mon histoire. Ah, je me brûle encore. Hop. Alors, on va faire. On va aplatir un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ce que je fais. Oui, si. On va aplatir un petit peu de la viande hachée. On va aller chercher ici des billes de mozzarella. On va mettre à l'intérieur. Une petite bille de mozzarella. Allez, on ferme la bille de mozzarella complètement avec la viande hachée. Et après, on la met au milieu, comme vous pouvez voir, et on va refermer tout ça. Hop. Voilà. Ça va? Vous arrivez à suivre? Décalage horaire. Le gabarit. Oui, un gabarit. D'accord, d'accord. D'accord, les filles. Bon, ben voilà. Hop. On la roule bien comme ceci. Allez, on a la place pour en faire une deuxième. Donc, on aplatit bien notre morceau de viande. Vous savez, je ne suis pas une professionnelle de la cuisine. J'ai le plaisir d'animer des ateliers pour vous. Par contre, je peux me tromper. C'est pas mon métier. Je le fais par plaisir. Et voilà. Donc, effectivement, ben, vous appelez ça autrement. Moi, je l'ai appelé comme ça. C'est peut-être pas le vrai nom. C'est pas bien grave. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Allez, j'ai mis ma boule de mozzarella comme ça. Je vais me remettre au milieu de ma pâte. Je referme bien ma pâte tout autour. Vous tirez un petit peu dessus tout autour pour bien fermer votre boule. Ensuite, ce qu'on appelle, vous vous souvenez quand on fait une brioche ou autre, la clé on met dessous et on va rouler comme ceci pour essayer de faire quelque chose de rond. Une fois que ça c'est fait, on prend de la ficelle et on va ficeler notre histoire. Alors, voilà, parce que ce qu'on veut faire, évidemment, vous l'avez peut-être compris, c'est un potiron. Hop, hop, voilà. Et comme ça. Ouais. On serre un petit peu et on va faire un petit nœud. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, ça va nous donner, en cuisant, ça va être serré et ça va nous faire une petite citrouille. Alors, on recommence. On passe, on fait à peu près 3 fois, quoi. 3 tours. Hop, ici et ici. Voilà. Où est-ce que c'est? Là. Oh, on peut lui en faire plus, hein, si on veut. Hop. Où est-ce qu'elle est? Elle n'a pas celle-là. Ici, c'est bon. Une encore ici. Voilà. Ah, mais j'en ai une de trop, alors. Hop. Bon. Voilà. Allez. Hop. Petite citrouille. Sois gentille, s'il te plaît. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Hop. Voilà. Et donc, les ficelles, vous pouvez les mettre en dessous, comme ceci. Après, là, on va mettre un petit jaune d'œuf sur le dessus. Hop, on récupère ici. Là, il y a du sucre. Donc, on va mettre le blanc ici. Et le jaune à côté. Voilà. Hop. Alors, il y en a qui utilisent le séparateur. Moi, je ne vais pas utiliser le séparateur. On va mettre un petit peu de jaune. Alors, si vous ne voulez pas que ce soit trop coloré, vous mettez une pointe de lait. Il est où mon lait? Bon, il n'y en a pas.
Tant pis. On va mettre de la crème. Il n'y a pas de lait. Et tout bu le lait. Hop, pas grave. C'est grave? Non, il n'y a rien de grave. Hop. Voilà. Ah. Ouais. Est-ce qu'on sera dans les temps? Ça m'étonnerait. Hop, le temps du tibia. Sur le tibia, n'oubliez pas. Hop, ce sera plus joli. Hein. Après, si vous voulez laisser tout blanc, vous pouvez laisser tout blanc. Hein. Notre citrouille. Le reste, on va laisser blanc. Allez. La momie, on va la laisser bien blanche. Le cercueil, on le colore. Et le cercueil, après, on va pouvoir... on lui mettra du rouge dessus. Bon, voilà. Allez, je vous montre le plat. Donc, vous avez la momie, vous avez la citrouille, vous avez les os et le cercueil. Les cercueils. On met en route, on ferme. Allez, hop, à fond les manettes. 270 et c'est parti mon kiki. Donc, tout ça, ça va être fermé et mis sous vide. Donc, la mise sous vide, allez, hop, voilà. La viande, pensez à l'utiliser très vite. Hein. Une viande qui est hachée, il faut l'utiliser très très rapidement. Les olives, on met de côté. Tout ça, on met de côté. Voilà, ça va, vous arrivez à suivre? Je n'ai pas fait trop de bêtises. On était à Sylvie. Salut Denis. Ça va Denis? Tu vois là pour le coup je vois. Il y a Fabienne qui est là. Il y a Chris qui est là. Qui encore? Qui vient d'arriver? Monique. Ah Monique. On va faire des pâtes bientôt. Martine vainqueur. Ah Martine elle va bientôt utiliser son grill aussi. Hop hop hop. Qui c'est? Qu'il y a Bernadette aussi qui est arrivée. Plam, 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 plam. Oh là là, Sylvie Hamon. Tiens, bonjour Sylvie. Voilà. Alors, on va se faire un peu de place. Vous savez quoi? Mes petites pâtes là, je vais les mettre de côté. Ma toile, je vais mettre ça de côté. Ce sera plus simple. Et je vais rapatrier le reste pour travailler. Hop, voilà. Alors, nos muffins, les voilà. Donc l'avantage, c'est que bon, ils sont dans leur petit papier directement. Hop, voilà, démoulage parfait. Évidemment, c'est dans du papier. Mais bon, l'avantage, c'est que dans ces moules, vous ne beurrez pas, vous ne farinez pas, vous faites directement à l'intérieur. Et que je vous redis, les moules rentrent dans le XL. Hein, donc, ils ne rentrent pas tous dans le standard. Attention. Donc là-dessus, on a fait fondre notre chocolat. Hop, je ne vais pas en faire 25. Hein. Je vais en faire 1 ou 2. On va couvrir de chocolat notre histoire. Voilà. Hop. Ça fait partie des cadeaux qui sont offerts pendant... des cadeaux d'hôtesse. Quand vous êtes hôtesse et que vous me faites rencontrer des gens qui ont envie de s'offrir un grill, eh bien, voilà. Alors, je vous disais que j'étais en challenge. Je suis en challenge toute l'année, quelque part. Et je vais vous avouer que, bon, je suis à 170 grills que vous m'avez commandés cette année. Et pour gagner mon voyage, eh bien, il m'en faut 200. Donc, il m'en manque 30. Alors, ben voilà, si vous avez envie de m'aider, continuez à partager, continuez à en parler à vos amis. Et puis, vous savez que celle qui, ou celui qui m'aura permis de commercialiser le plus de grilles va gagner un grill. Donc, voilà. Autre chose, vous avez, certaines ont déjà été hôtesses. Et ont des cadeaux en attente. Attention, d'ici le 30 décembre, il faut absolument consommer vos cadeaux, sinon ils sont perdus. Comment on consomme les cadeaux? Avec des personnes qui ont envie de s'offrir des grilles. C'est tout bête. Alors, voyons voir. J'ai trouvé une assiette hier et j'ai trouvé que c'était pas mal comme assiette pour faire araignée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, il me faut là-dessus mettre des petits vermicelles. Allez, on couvre de vermicelle. Hop. Je travaille comme un patachon, j'en flanque partout. Hein. Soyez pas surpris, mais vous avez l'habitude. Voilà. Bonjour Janine. Hop. Voilà, voilà. Alors ensuite, il y a plusieurs possibilités.
Alors, comment ça va là? Ouh, c'est joli, hein? Ça va être sympa, ça. Si on fait une araignée, alors j'ai pas trouvé des chocobons, donc j'ai pris des Kit Kat. Vous imaginez toutes les cochonneries que je vais avoir après à la maison. Donc pour faire une araignée, il faut un ventre. Voilà, on a mis un ventre. Il faut des pattes. Pour des pattes, ben, il faut ça. Donc allez, on va lui découper des pattes qu'on va lui mettre par-dessus comme ceci. Attendez que je regarde mon modèle quand même. Ah bah il est pas là. Il est pas là l'araignée. Donc c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà. Il faut des pattes à peu près identiques en taille. Hein. Vous vous souvenez combien ça a de pattes les araignées? Oh, je ne saurais même plus dire. Alors, qui c'est qui est encore arrivé là? Bonjour Martine. C'est pas tout à fait la bonne taille. Donc, si vous aimez ce genre de bonbons, vous pouvez venir les récupérer après parce que moi, j'aime pas du tout. Voilà, allez, on lui fait ses pattes. Hop. Hop. Sacrée patte, hein. Ouais, je sais pas, elle a 6 pattes. Il y a une histoire de 6 et 8 pattes. Mais je ne saurais pas. En tout cas, c'est pas un 1000 pattes. Voilà. Alors après, on peut soit avoir des yeux tout faits, comme ça, qu'on va tremper bêtement dans le chocolat pour coller. Pour coller. Alors, je pense qu'il va me falloir la pince. Hop. Voilà. L'araignée qui doit faire peur. Elle va loucher, je pense, mon araignée. Hop. C'est pas trop mal. Tu dois rester collé, s'il te plaît. Hein? Voilà. En voilà une. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je ne sais pas si elle vous fait peur, mais c'est déjà pas mal. Allez, on va la poser là. Alors, on a aussi des petits fantômes comme ça qu'on peut piquer dedans. Hop. Voilà. Alors, les petits fantômes sont faits avec 2 chamallows, vous voyez, et puis avec le chocolat, j'ai fait une tête et des bouches. Voilà. Allez, on en met 3, comme ça, celui-là, il est bien. 3 petits fantômes. Et après, on peut encore faire d'autres araignées, toujours avec les chocobons. Hop, un corps, une tête. Et on peut mettre des dragibus. Voilà. Moi, je trouve que les yeux sont vachement gros hein, pour les dragibus. Franchement, ils sont peut-être trop gros les yeux. On va lui mettre des yeux verts, ce sera plus marrant. Hop. Je crois que les yeux sont plus gros que le corps. Hop. Voilà. Bon, il faut un autre... Ah non, c'est pas celui-là. C'est où les pattes? Là. Oh, j'en ai acheté des cochonneries, hein, je peux vous dire. Bonjour Christiane, pardon, qui vient d'arriver. Donc, vous voyez, ça, je vous dis, j'ai choisi de faire ça aujourd'hui parce que, quelque part, ça peut être sympa avec les enfants, pour les mamies, de pouvoir faire des petits trucs comme ça. Eh bien, pour dire que c'est une pâte à pizza, je peux vous dire qu'elle gonfle bien. Hop. Allez. Hop. Allez. Hop. Oh, j'arrête pas de dire hop. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis on va prendre la pointe ici. On va mettre des yeux à notre araignée. On va lui remettre encore. Non, c'est là. Voilà. Celui-là, il est pas mal non plus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben voilà, c'est pas si mal ce qu'on a fait. Donc, j'ai encore plein de petits bonbons. Alors, je pourrais encore, effectivement, tapisser. C'était bon. Ça a été du chocolat. Si vous n'avez pas envie de trop vous casser la tête, Haribo fait des boîtes spécifiques avec toutes les cochonneries qu'il faut à l'intérieur. Donc après, vous avez des cercueils, vous avez Vous avez quoi? Il y a tout, il y a des momies, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on va se mettre des petites citrouilles sur celui-là. Si on la met dans le bon sens, c'est mieux. Hein, cercueil, non. Tête de mort, je suis pas très tête de mort, moi. Allez, on lui met une araignée. Voilà. Allez. Voilà. Oh, j'ai perdu un petit vermisseau. Alors, vous pouvez leur mettre... il y a des petits verres comme ça qu'on peut aussi rajouter. Hein, des trucs horribles. Faut pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Hop, tu as perdu une patte, toi. Je vais faire le tour pour que Estelle puisse faire sa photo et voilà. Allez, comme ça, vous voyez bien comment c'est fait. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait très très peur. Waouh, voilà, voilà, voilà. Tout ça, on va pousser. Je ne vous dis pas comme c'est le Capharnaüm ici. Et ici, eh ben, c'est pas mal du tout, nos petites histoires là. Hein? Ça m'a l'air d'être à peu près cuit. Alors, il y a aussi des gens qui font des doigts. Alors, si vous voulez faire des doigts, vous prenez une pâte à pizza. J'aurais pu le faire aussi, mais après, voilà. Prenez une pâte à pizza. Vous mettez une knack dedans. Vous savez, la knack, c'est la saucisse alsacienne. Pourquoi on appelle ça une knack? Eh bien, parce que normalement, la vraie, pas celle en caoutchouc que vous achetez sous plastique en grande surface, ça c'est immangeable. Vous ne me demanderez pas à moi de manger un truc comme ça. Mais vous achetez une vraie knack, quand c'est la période de la choucroute, c'est une vraie knack. Parce que quand vous croquez dedans, ça fait knack. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une knack. Donc, vous prenez une knack, vous roulez la pâte tout autour. Et après, vous faites des pré-sections comme ça. Juste comme si vous aviez coupé. Ça vous fait les phalanges. D'accord? Vous prenez une amande et vous posez l'amande au bout. Et ça vous fait un doigt. Et voilà, c'est tout bête. Mais je ne pouvais pas tout faire. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai aussi, c'est que on peut très bien aussi mettre simplement, comme ceci, un petit chapeau dessus. Hein? Voilà. Allez, mon petit gâteau avec le petit chapeau. Et donc, ce que je peux lui faire, c'est lui cacher à l'intérieur des petits dragibus, des petits bonbons, comme ça. Et par-dessus, je mets le chapeau. Non, il est trop gros celui-là, la ficelle est trop grande. Hop, voilà. Bon, voilà. Vous voyez, le chapeau, tout bête. Après, j'ai aussi des délettes comme ça que j'ai reçues. D'ailleurs, j'avais même la toile. Elle est où ma toile? Attendez. J'ai la toile. Je peux vous faire de la toile d'araignée. Et vous allez voir, je vais essayer de faire les photos avec. Parce que ce truc-là, je ne sais pas ce que ça s'accroche à tout. C'est l'enfer. Adieu. Voilà. Et vu que, hop, on va faire des jolies petites photos avec tout ça. Voilà. Allez, toile araignée ici, gypsy. Voilà. C'est marqué Happy Halloween. Voilà. Il y a des petits diables aussi. Enfin, je vous ferai les photos hein, de tout ça. Vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités, plus celui avec les chapeaux, les petites araignées, hop, qu'on peut mettre. Mais j'ai préféré les faire maison. Hop, voilà. Alors, on va présenter nos petits feuilletés. Voilà, les petits feuilletés. C'est cuit, on arrête. Oh, c'est chaud. Hop, voilà. Allez. Comme ça, les petits feuilletés. On va couper. Quelle heure il est? Ouh, il est 6. Je suis. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses aussi. Hein. On va couper. Aïe, 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 aïe. La momie, elle a son fromage qui s'est carapaté. Ah. Oh, la momie. Ah, le cercueil. Les os.
les 2 os, les 2 tibias, les petits champignons. Et ceux-là, eh bien maintenant, on va leur couper la ficelle. Normalement, ils se tiennent. Ils sont les ciseaux. Regardez, petite citrouille. Mais vous n'avez pas tout vu. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai dû faire des coquillettes. Et les coquillettes, elles vont servir à quoi? Alors, vous voyez, les voilà les coquillettes. Donc j'ai fait des coquillettes exprès à la sauce tomate et à la farine d'engrain. C'est de l'engrain, c'est pas n'importe quoi. Et il me fallait, pour mes potirons, pour mes... des petites... alors, on va trouver une petite truc pointu. Hop, voilà, pour faire la queue. Ah, ben évidemment, il y avait une histoire de queue. On ne pouvait pas faire une histoire sans queue. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, spécialement, il a fallu que je fasse des... Voilà. Hop. Allez. Ah non, il manque quelque chose. Alors là, j'aimerais bien que celui-là, il coule bien. Bon, écoutez, je vais vous le faire au propre. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah si, on va le faire avec ça. Hop, normalement, avec ça, je devrais réussir à faire quelque chose d'un petit peu plus... hop. Une croix. Voilà. Vous allez me dire ce que vous voulez. Je fais comme je peux. Hein, voilà. Allez. Voilà. Et là, je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà. À vous de juger. Vous avez les petites citrouilles avec la queue. Vous avez les petits cercueils, les nonos et la momie. Hop, et mes champignons qui se carapatent. Voilà. J'espère que l'idée vous plaît. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je trouvais qu'avec les enfants, on est mercredi. C'était le jour de vous présenter tout ça. Voilà, voilà. Les deux recettes que nous avons faites aujourd'hui. Enfin, un peu plus même. Hein, parce que là, on a 4 recettes ici et on a une recette ici. Donc, j'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous donne rendez-vous de toute façon samedi à 17 h pour un live. Je ne connais pas le thème, alors comme c'est samedi, c'est ce week-end Halloween, je ne pense pas que je vais refaire du Halloween. Il fallait en faire une fois, c'est fait. Hein. Dimanche, je vous signale que je serai au salon... attendez, il faut que je décale un chouïa ça, voilà. Dimanche, je serai au salon à Sker. Donc le live sera à 10 h du salon de Sker, normalement. Venez nous voir, il y aura plein de stands divers et variés. Il y a une tombola, il y a plein de choses sympas. Il y a Hélène qui était là tout à l'heure, qui vient aussi. Il y a Christine qui est là avec des vêtements. Vous avez des vêtements, vous avez des idées de cadeaux. Vous avez du bien-être, des bougies. Il y a plein de choses. Donc, venez nous voir. En plus, moi, je serai dans le hall d'entrée parce que c'est apparemment moi qui vais gérer les petites sucreries. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour dimanche. Mais samedi, de toute façon, je serai là à 17 h. Je vous invite donc à venir me rejoindre dans ma cuisine. Invitez vos amis. Si vous voulez m'aider pour mon challenge, ben, continuez à parler largement de mon activité. Vous savez que je propose aussi du travail. Si vous avez envie de le gagner, le grill, l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on parle du robot, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis de prendre très soin de vous. Si vous occupez de vos petits-enfants, amusez-vous bien. Faites des jolies choses comme ça. Envoyez-moi vos photos. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Coucou, c'est la pointe du chapeau.